Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h du 8 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, 24 ans après, le processus de démocratisation du Cameroun vient d'atteindre son apogée à la faveur des élections régionales organisées le 6 décembre dernier. Une nouvelle page s'ouvre donc sur l'histoire politique de ce pays. Nous ferons le point dans ce journal. Les yeux des Camerounais sont tournés vers les dignitaires de la région de l'Ouest Cameroun impliqués dans un rétropédalage sans précédent. 2 lettres signées des chefs de la région sont parues en moins d'1 mois. La première recense et propose des solutions pour la résolution des problèmes du Cameroun. La deuxième, quant à elle, désolidarise ces dignitaires de la première tout en évoquant leur soutien inconditionnel à tous les choix et actions pris par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya et le gouvernement camerounais. Nous en parlerons dans cette édition. En République centrafricaine, François Bozizé est accusé de tentative de déstabilisation des institutions du pays après son exclusion de la course à la présidentielle du 27 décembre 2020. Au Ghana, après la tenue des élections le 7 décembre dernier, les résultats sont annoncés dans les prochains jours. Les yeux sont désormais rivés sur le dépouillement qui semble serré entre le président sortant Nana Akufo-Addo et l'opposant John Mahama. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce journal. Quatre ans après, le processus de démocratisation du Cameroun vient d'atteindre son apogée à la faveur des élections régionales organisées le 6 décembre dernier. Une nouvelle page s'ouvre donc sur l'histoire politique de ce pays. Les conseillers municipaux ont voté leur représentant régional sur l'ensemble du triangle national. Une grande première où calme et sérénité ont prévalu le jour du scrutin. Conformément au texte en vigueur, le scrutin a débuté dans les 272 bureaux de vote à 8 h et a pris fin à 18 h. C'est au terme de ce scrutin que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a dressé le bilan de la dite élection. Karonokwa revient sur les chiffres et les heures qui ont jalonné ce scrutin. 10 236 conseillers municipaux et 14 002 chefs traditionnels, membres des 2 collèges régionaux, ont été appelés à élire les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire politique du Cameroun. Compte tenu du contexte sanitaire particulier, marqué par la pandémie de Covid-19, Elections Cameroun avait prévu dans chaque bureau de vote un dispositif permettant de respecter les mesures barrières conformément au protocole sanitaire élaboré par le gouvernement camerounais. À l'entrée de chaque bureau, une équipe sanitaire était chargée d'orienter les votants. De l'heure de l'ouverture des bureaux à leur fermeture, les autorités administratives ont rendu, heure pour heure, du déroulement des opérations électorales. Au terme de ce scrutin, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a tenu un point de presse dans lequel il a assuré que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la paix, la sérénité, le calme et la tranquillité. Il a martelé qu'aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité des élections ou à la sincérité des résultats n'a été relevé. À l'heure qu'il est, le ministre de l'administration territoriale peut dire avec certitude que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. Aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité du scrutin ou à la sincérité des résultats attendus des urnes n'est à relever. Les résultats de l'élection des conseils régionaux seront proclamés à partir de ce dimanche soir par les commissions de supervision, les commissions régionales de supervision. Conformément aux dispositions légales, les sessions de plein droit se tiendront incessamment pour l'élection des organes régionaux. La mise en place des 10 organes consacrera le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une recommandation forte du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Comment le ministre de l'administration territoriale, en dressant ce bilan, peut affirmer que les élections se sont déroulées sans incident alors que Encho Elias Ambi, conseiller municipal de la commune de Widi-Kombouffé, dans la région du nord-ouest Cameroun, a été froidement abattu par des séparatistes hier dimanche lorsqu'il rentrait de Bangui où il avait rempli son devoir de citoyen. Le décès de Sa Majesté Bernard Bamanga, chef du village 3, situé à 150 km de Garoua, ne peut-il pas aussi être considéré comme un incident quand on sait qu'il s'est écoulé à sa sortie du bureau de vote après avoir accompli son devoir civique? Cette élection qui s'est tenue hier apparaît donc comme une opportunité historique pour le Cameroun, en ce sens qu'il a rapproché l'administration des administrés et a garanti à chaque région un développement de proximité. Les résultats provisoires de cette élection des conseillers régionaux qui ont été proclamés hier soir par les commissions régionales de supervision ont montré une nette régression du Parti camerounais pour la réconciliation nationale dans l'Union Ekeli. Des 31 conseillers PCRN, 20 ont voté UPC et 4 ont voté PURS, tandis que 7 ont rejoint le RDPC. Ces résultats provisoires dans l'Union Ekeli ont démontré un malaise de la population vis-à-vis de cette formation politique. Face à cet état de choses, le président de ce parti, Cabral Libi, a indiqué qu'il a été victime d'un bourrage de bulletins. Cette élection des conseillers régionaux du 6 décembre dernier a marqué un tournant important dans l'histoire politique du Cameroun. Si les Camerounais sont 10 236 conseillers municipaux. Je vous propose à présent d'écouter quelques Camerounais rencontrés au cours de ce scrutin. Il s'agit notamment de H.H. Relouanou, grand conseiller à la mairie de la ville de Douala, Denis Fampou, maire de la commune de Douala 2e et Samuel Dieudonné Ivara Dibowa, gouverneur de la région du littoral. Vous savez que c'est une élection, première élection au Cameroun. Donc c'est une élection qu'on n'a jamais faite. Et je crois que je peux vous dire que tout se passe très bien. Et j'ai voté, je suis content. J'ai voté mon parti que je veux. Bon, je suis très content. Quel message que le président de la République, chef de l'État, lors du dernier dialogue national, a tenu compte des résolutions qui avaient été prises lors des assises, de ces assises. Et parmi ces résolutions, il avait été demandé que l'on mette sur pied les conseillers régionaux. Pour ça, pour parfaire le processus de la décentralisation qui déjà était en train de prendre son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, avec ces élections, nous sommes sûrs et certains que le processus de décentralisation qui a déjà décollé dans notre pays sera tout à fait parfaite. Et pour cela, les communes auront maintenant la possibilité de travailler aisément et surtout d'œuvrer pour le bien-être des populations. Car les conseillers régionaux viendront à coup sûr réaliser certains projets qui relevaient encore de la compétence de certains départements ministériaux ou bien des organes déconcentrés de l'État. Donc, que ce soit les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, tout cela concourt au bien-être de nos populations. Donc pour vous, il s'agira d'une complémentarité? Oui, bien évidemment, d'une complémentarité, dans la mesure où chacun a des compétences prévues par les textes. Est-ce qu'ils vont nécessiter des réglages quand même pour tout évoluer, madame? Les réglages, nous allons les apprécier au fur et à mesure que nous allons évoluer. On ne peut pas déjà, d'ores et déjà, commencer à juger ce qui n'a pas encore été fait. Donc nous sommes sûrs et certains que comme la décentralisation, comme les communes, les conseillers régionaux se mettront en place et marqueront leur pas. Et bien évidemment, c'est pas dès les premiers jours que tout ira bien, mais nous sommes sûrs et certains que les textes ont déjà été là depuis la loi portant code des collectivités territoriales décentralisées, votée en décembre 2024 et adoptée le 24 décembre par le chef de l'État. Nous allons vivre une décentralisation aussi parfaite que celle que nous avons vécue par le passé. En sécuritaire, vous constatez également que les bureaux de vote de l'extérieur sont sécurisés et que les populations de la région du littoral vaquent normalement, n'est-ce pas, à leurs activités. Rien n'est arrêté.
Nous voulons une fois de plus remercier nos populations qui n'ont pas cédé à certains mots d'ordre, n'est-ce pas? Il était annoncé des villes mortes du 4 au 7. Nous constatons que ces villes ne sont pas encore mortes. Okay. Marché des investissements 2020, la 3e édition va se tenir le 9 et 10 décembre prochain. Dans une interview accordée au quotidien national bilingue Cameroun Tribune, le 7 décembre 2020, le directeur général de l'agence de promotion des investissements, Marthe Angeline Mindia, a dressé le bilan des 2 premières éditions avant de parler de l'édition qui commence demain. Selon le directeur général de l'agence de promotion des investissements, sur les 150 projets d'investissement postés à date par des promoteurs, à ce jour, uniquement 17 ont été sélectionnés. Pour les 2 premières éditions, Marthe Angeline Mindia a souligné que lors de la première session du marché des investissements tenue en 2017, ils ont enregistré des résultats encourageants par la signature de 2 conventions de financement d'un montant global de plus de 10 milliards de francs CFA entre 2 investisseurs de la place et 2 organismes de crédit. Cette performance s'est améliorée à 50% lors des travaux de la 2e session du marché des investissements en 2019. La 3e session du marché des investissements s'inscrit ainsi dans la continuité des travaux de la 3e édition du Cameroun Investment Forum 2019 organisé par l'agence de promotion des investissements du 27 au 29 novembre 2019 et dont le focus était sur l'institution. Pour l'édition 2020, l'accent sera mis sur la maturation des projets. Autrement dit, un projet qui ne présente pas un degré de maturation satisfaisant ne saurait être retenu. C'est pour cette raison que sur les 150 projets d'investissement postés à date par des promoteurs porteurs à ce jour, uniquement 17 ont été sélectionnés, dira-t-elle. La 4e édition de la Semaine de la Solidarité nationale pour l'entrepreneuriat social a été lancée ce mardi à 10h30 à l'hôtel de ville de Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irengeni. L'objectif de cette assise, qui se tiendra sur 4 jours, est de mobiliser la communauté nationale et internationale autour de la promotion du développement local, d'évaluer la mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur des affaires sociales et de renforcer les capacités des différents acteurs et intervenants. Le thème de cette année est de promouvoir le développement local et social. Au Sénat, ce matin, la reprise des travaux de l'examen du projet de loi des finances 2021. Le ministre des Finances, Wilpo Motazé, a annoncé la 2e partie de ce projet de loi en défendant les enveloppes budgétaires alliées aux institutions de souveraineté. Hier soir, la Commission des finances et du budget du Sénat a limité l'examen au fond du projet de loi des finances. Le ministre Wilpo Motazé avait ouvert le bal avec la présentation du rapport sur la situation et les perspectives économiques, financières et sociales du pays. Bien avant, les sénateurs avaient adopté en début de soirée un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a dressé le bilan de la Covid-19 vendredi dernier lors d'une conférence de presse à Yaoundé. Leslie Fumba nous révèle l'état des lieux de la propagation du nouveau coronavirus au Cameroun dans ce reportage. Si les Camerounais sont de moins en moins nombreux à respecter les mesures prises par le gouvernement en vue de stopper la propagation de la Covid-19, la courbe des statistiques du taux d'infection de cette pandémie, quant à elle, va grandissante. Dans sa dernière sortie du 4 décembre, le ministre de la Santé dresse le bilan de cette pandémie sur la période du 1er au 4 décembre 2020.
Manaouda Malachi a annoncé que le Cameroun a enregistré 371 nouvelles infections, faisant ainsi passer le compteur d'infectés à 24 560. Et par la même occasion, il a indiqué que le Cameroun a enregistré 4 décès et 405 malades ont pu retrouver la santé. Il a recommandé à la population de ne point baisser la garde dans le respect des mesures barrières, puisque 775 personnes sont encore des patients actifs sous l'emprise du virus. Au-delà des recommandations, ne sera-t-il pas important pour le gouvernement camerounais de durcir le ton sur le respect des mesures barrières afin de protéger les Camerounais pendant cette période de fête de fin d'année, quand on connaît le degré d'insouciance des Camerounais face à cette pandémie qui coûte extrêmement cher à ce pays qui se bat déjà pour résoudre de nombreux défis dont il fait face au quotidien. Les yeux des Camerounais sont tournés vers les dignitaires de la région de l'Ouest Cameroun impliqués dans une once bafia sans précédent. 2 lettres signées des chefs de la région sont parues en moins d'un mois. La première recense et propose des solutions pour la résolution des problèmes du Cameroun. Quant à la deuxième, elle désolidarise ces dignitaires de la première tout en évoquant leur soutien inconditionnel à tous les choix et actions pris par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et le gouvernement camerounais. Blancha Thierry Sop nous en parle davantage. L'unanimité n'est plus la chose la mieux partagée au Cameroun et notamment à l'Ouest. Dans cette partie du pays, des dignitaires, gardiens de la tradition, encore très écoutés, ont tenu à ne pas rester muets devant les différentes situations que traverse le pays. Le 19 novembre dernier, des chefs traditionnels de la région de l'Ouest, membres de leur conseil, se prononçaient sur les différentes crises qui secouent le Cameroun en ce moment, non sans proposer des solutions pour une sortie des crises dans la paix et la sérénité. Dans une lettre abondamment diffusée sur les médias camerounais et sur les réseaux sociaux également, ils se sont appesantis sur 4 points, notamment la situation sécuritaire, sociopolitique, sanitaire et économique. Ils ont appelé leurs pairs du Cameroun entier à s'unir afin d'user des stratagèmes dont eux seuls maîtrisent les secrets à travers des mécanismes traditionnels et coutumiers afin de résoudre en interne le problème sécuritaire, tout en invitant les pouvoirs publics à organiser un autre dialogue qui soit franc et sincère cette fois-ci avec des interlocuteurs reconnus et mandatés. En relevant le climat de méfiance, d'intolérance et de défiance qui prenait de l'ampleur au Cameroun, ils ont proposé qu'un grand forum national contre le tribalisme soit mis sur pied, ainsi qu'un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les partis politiques. D'autres points ont également été évoqués par ces membres du Conseil soucieux d'apporter leur pierre à la construction de l'édifice Cameroun émergent, comme la mise sur pied d'une réforme constitutionnelle et une concertation des leaders d'opinion devant aboutir à une transition politique à la tête de l'État. Tandis que certains encensaient cette sortie qui a créé des remous au sein de l'opinion publique, elle ne trouvait pas écho favorable sur d'autres sphères. C'est le cas d'un collectif de 70 chefs traditionnels et aussi membres de ce conseil, toujours de la même région, qui se sont désolidarisés de cette initiative et ont fait allégeance au président Paul Biya. Réunis dans la salle de conférence de la Kaplami le 4 décembre dernier, ils ont désapprouvé la déclaration de leur père du 19 novembre 2020 qui, selon eux, ne reflète pas leur position réelle sur la situation sociopolitique actuelle du Cameroun. Ils se disent favorables à toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici pour juguler la crise en zone anglophone. De même, ils saluent les actions du gouvernement en faveur d'un climat politique plus apaisé et réaffirment leur indéfectible soutien aux chefs de l'État et aux institutions républicaines pour la poursuite de ces actions pour un Cameroun paisible, stable, uni et prospère. Ce revirement de situation fait-il suite à un mea culpa ou à une intimidation ? La grande interrogation qui est posée et qui constitue également une curiosité est celle de savoir ce que cache la présence de certains noms dans les 2 lettres. Affaire à suivre. Hors de nos frontières à présent, en République centrafricaine, François Bozizé est accusé de tentative de déstabilisation des institutions du pays après son exclusion de la course à la présidentielle du 27 décembre 2020. Au Ghana, après la tenue des élections le 7 décembre dernier, les résultats sont annoncés dans les prochains jours. Les yeux sont désormais rivés sur le dépouillement qui semble serré entre le président sortant Nana Akufo-Addo et l'opposant John Mahama. Le reportage de Thierry Blanchassor, une fois de plus. François Bozizé,
ancien président de la République centrafricaine, ne sera à nouveau pas candidat aux élections présidentielles prochaines dans son pays. En effet, sa candidature pour l'élection du 27 décembre prochain a été rejetée par la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Prévoyant se présenter contre Faustin-Archange Touadéra, président sortant, François Bozizé, 74 ans, s'est vu servir la raison selon laquelle il ne satisferait pas à l'exigence de bonne moralité pour les candidats à cause d'un mandat international et des sanctions de l'ONU contre lui pour des assassinats présumés, des actes de torture et d'autres crimes. Il a tout de même nié toutes ces accusations. Il est un ancien général qui avait pris le pouvoir lors du coup d'État en 2003 et a été renversé lors d'une rébellion en 2013. Rappelons que 17 candidats sont en lice pour cette élection, au rang desquels l'actuel président Faustin-Archange Touadéra. En Éthiopie, un aéroport situé en zone Tigré a subi des dommages importants à la suite d'une attaque, empêchant que l'aide humanitaire prévue par l'ONU soit acheminée aux populations. La responsabilité de cette explosion a été attribuée aux rebelles tigréens par l'armée éthiopienne. Les dégâts causés aux infrastructures de la région vont probablement entraver les efforts déployés pour apporter l'aide humanitaire et la logistique aux habitants de la région. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Retrouvez Thierry Niopé à 20h pour la grande édition et Sandrine Doumbé à 19h pour le journal en anglais. Restez scotchés sur Reflet d'Afrique Télévision.